façon paella. Alors, moi je ne mettrai pas de viande, je ne mettrai pas de poisson, je mettrai quelques crustacés. À vous après de mettre si vous voulez. Alors, le riz à paella est un riz particulier. Voilà, c'est difficile à trouver, vous voyez. Il est couleur ambrée et il est long. Parce qu'on va le faire perler. Et un riz à paella ne doit pas être collant comme le riz à risotto qui lui a besoin d'un lion. Je voulais vous montrer la différence avec le riz arborio, riz à risotto. Moi j'entends encore dire, mais oui, on peut faire avec un riz rond. Non. Voilà, le riz arborio, voilà, il est comme ça, c'est vraiment destiné au risotto. Et on peut faire du riz au lait par contre avec, c'est très très bon au contraire, parce qu'il a un bon lion. Alors maintenant, on a préparé, donc j'ai préparé 250 g de riz. Il faut 80 par personne, donc ça suffit. J'ai préparé un oignon grossièrement haché, on n'a pas besoin de faire quelque chose d'extraordinaire. J'ai mis 2 gousses d'ail dégermées, quelques herbes. On va mettre des petits pois, un petit peu de tomates concassées. Concassées, j'ai pas mis des tomates parce qu'on n'est pas dans la saison. On a mis du chorizo, des crevettes. Un petit peu de citron vert, je vous expliquerai pourquoi. Les poivrons. Alors les poivrons, l'astuce, c'est de les préparer en avance. Vous les mettez dans le four, dans un récipient. Vous les enduisez d'huile d'olive, de sel, de poivre. À la main, vous passez bien partout. Et vous les enfournez une bonne demi-heure à 150 degrés. Ensuite, quand ils sortent du four, l'astuce, et on les couvre. Et toute la peau va partir. Ensuite, vous enlevez la peau et bien sûr, vous enlevez les pépins, vous les réservez. Voilà comment on fait des poivrons. Donc, j'ai quelques crevettes et là-bas, on verra après, j'ai des coques et j'ai des prêts. Alors, on va commencer par faire... J'ai fait un bouillon, bien sûr. Un bouillon, j'ai acheté des épices à paella qu'on complétera bien sûr avec du safran qu'on mettra dans le riz, pour avoir bien le goût du safran. Et vous avez des épices aujourd'hui qui sont vraiment très très bonnes. On va faire rissoler les oignons. Donc on va mettre de l'huile d'olive, bien sûr. Alors j'ai pris un récipient comme ça. Pourquoi? Parce qu'il est incurvé et le riz, il a vraiment besoin de quelque chose qui ne va pas l'enfermer. Il a besoin de cuire, il a besoin de prendre sa place. Voilà pourquoi je prends ce récipient. Bon, pour l'instant, il n'y a rien de très compliqué. Je vais mettre, j'attends que ça chauffe, mais ma poêle était un petit peu chaude. On va attendre quand même. Alors, pas de coloration, on fait rissoler bien sûr. Hein, on ne veut pas retrouver des oignons caramélisés. Hein, voilà, donc on fait attention bien sûr. Voilà, donc là je vais mettre les oignons en ail à suer. Voilà, tranquillement, parce que là, de ne pas trop mouiller les oignons, parce que je vais mettre mon riz, et je ne vais pas trop mouiller mon riz, parce que mon riz, il faut qu'il perle. Et s'il a trop de liquide, il ne parlera jamais, c'est pas possible. Et s'il ne perle pas, il ne s'égrainera pas, et je n'aurai pas le résultat que je veux avoir. On va mettre encore un petit peu. Voilà, donc mes oignons ont sué. On ne veut pas avoir ce croquant en bouche. Mais je ne peux pas. Alors, la paella, c'est un peu la culture familiale chez moi. Hein. C'est vrai que c'est la que j'affectionne tout particulièrement. Voilà, maintenant je pense que c'est bon. On va mettre notre riz. On va mettre un petit peu d'huile d'olive. On va perler notre riz de manière à ce qu'il ne colle pas. Voilà. Là par contre, on ne mouille pas avec du vin blanc, et on va mouiller avec le bouillon, bien sûr. Le bouillon est chaud, bien sûr, hein, sinon ça fait un choc thermique. Donc on va laisser perler notre riz. Je vais pas monter mon riz. En fait, le riz, on va enrober d'huile d'olive qui s'appelle persil. Je prends ma cuillère à riz. Hop.
très pratique. Surtout, pitié, ne mettez pas des objets métalliques dans vos poêles. Vous mettez travailler soit avec des maryses professionnelles, soit avec des cuillères en bois. Parce que c'est vrai que toutes les poêles, tous les bouffes et tout, ça se traite très rapidement, c'est dommage. Là, le riz n'est pas encore assez perlé. Il n'est pas à mon goût. Il a perlé. Et maintenant, on va commencer à arroser doucement. On le laisse boire. Quoique là, c'est différent risotto. C'est comme un peu le système du riz pilaf. Voilà, là on peut les laisser boire, sans problème. De toute façon, après, il faudra qu'il repose. Quand il aura fini sa cuisson, je le laisserai reposer un tout petit peu. Je remettrai un peu d'huile d'olive pour le rendre un petit peu plus gras. Et après, il faut venir et les grainer. Et là, on a un riz qui réussit. Si ça ne graine pas, c'est que c'est pas. Alors, j'ai mis mes petits pois, parce que moi, dans ma paella, je mets des petits pois. Ça dépend des régions en Espagne. Il y en a qui mettent des haricots verts, des petits pois, plein de choses, des légumes. Moi, la mienne. C'est des petits pois. On mettra le reste après. On va les laisser d'abord un petit peu gonfler. Après, je mettrai mon chorizo. Je mettrai, il y a mes crevettes à mettre. Tranquille. Vous voyez, le riz absorbe. Alors maintenant, je vais mettre 3 dosettes de safran. Super. Et là, on va avoir un riz super bon. Il en faut 3 pour 250 g de riz. Regardez la couleur déjà. Vous voyez, regardez. Le safran a déjà donné de la couleur et là on va avoir un riz super bon. Et là, à mon avis, vous allez épater les amis parce qu'on va faire un petit dressage à la fin. Vous allez refaire que vous allez épater tous vos amis. Après, ils vont venir tous les samedis dîner chez vous. Surtout ne pas saler parce que le bouillon et les épices étant déjà assez salés, on rectifiera vraiment. Il y a le safran aussi, il y a le bouillon, il y a les épices. On rectifiera vraiment la cuisson, on rectifiera après la cuisson. Je préfère ne pas saler, qu'on se retrouve après avec un riz, il va y avoir le chorizo, tout ça c'est quand même très très relevé, donc on verra après pour l'assaisonnement, je pense. Donc là j'ai baissé mon feu, je vais mettre un petit peu de concassé de tomates, ce sont des tomates bio, tant qu'à faire. Hop. Je vais mettre le chorizo. Voilà, j'en ai gardé pour ma petite déco perso. Ensuite, on mettra les poivrons pour donner un petit peu plus d'humidité à notre riz. Et pour l'instant, on attend. Là, on voit que le riz a bien absorbé. Le riz a bien absorbé. Je vais remouiller un tout petit peu, pas trop. Hop, on remet une petite couche et on va attendre. Voilà, il a une belle couleur. En pensez-vous, c'est joli, ce vert, cette couleur, ocre, ce riz. Moi j'adore cette couleur personnellement, c'est un plat. Déjà là, vous voyez, j'ai toutes les saveurs, Viva Espagne! Maintenant, les poivrons, je les ai coupés dans la main. Je ne les ai pas coupés trop petits parce que dans l'assiette, quand vous allez faire votre décoration, ça va être super joli. Allez, j'ai mis du vert, j'ai mis du jaune, et moi je les ai tous mis, c'est la petite couleur.
riz à lui. Alors moi je ne vais pas rajouter, je vais attendre qu'il cuise. Ah on va mettre du riz. Ça je vais garder pour quelque chose que je vais faire tout à l'heure. Je vais mettre les crevettes. Maintenant j'ai mis les poivrons, on va mettre les crevettes que j'ai achetées hier chez mon poissonnier avec les coquillages. Voilà, surtout les crevettes, hein. Lorsque vous enlevez la carapace, surtout, ouvrez-les bien, enlevez le noyau, hein. Surtout c'est très 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 important. Et je vais mettre quelques herbes aromatiques que j'ai préparées. J'ai pris de l'aneth, ciboulette, persil. Voilà, pas beau. Là, le riz est en train de cuire. Je ne vais pas le mouiller. Je vais attendre parce qu'après, je vais le couvrir et il va cuire à l'étouffer. Voilà. C'est beau, non? Enfin, moi, je trouve. Alors, j'ai goûté le riz. Il n'est pas assaisonné. Donc, on va mettre du sel, bon, de bonnes pincées, hein. Quand même, le riz, il faut que ça soit assaisonné, c'est ça. Je vais mettre un petit peu de piment d'Espelette pour rester dans l'ambiance. Votre riz est presque cuit, pas mal. Voilà, je vais mixer. Vous voyez, elle est bien comme ça. Avec ma petite cuillère. Pas encore assaisonné. Donc j'avais mis 2 pincées de sel. Moi j'en rajoute 2. Je prends un peu de poivre. Pas trop, pas trop, pas trop. Et on va goûter. C'est vrai que j'ai pris un chorizo qui n'était pas très fort. Donc, prenez du fort si vous aimez, qui est bien relevé. Le riz, la cuisson est parfaite. Je ne vais pas rajouter du tout de bouillon. Ma cuillère. Je vais goûter mon assaisonnement. Enfin, voilà, je vais le remuer encore 2-3 minutes. La moitié, il y a les côtes, les crèmes, je les mettrai après. Je vais les faire cuire à part. Voilà. Super. Alors on l'a mis à 16h08, donc il est, alors on va dire une trentaine de minutes, il est bon. Alors maintenant, ce qu'on va faire, je vais prendre. Vous ne le voyez pas, mais c'est pas grave, moi je sais que je vais prendre quelque chose pour couvrir. J'arrête mon feu. Je vais prendre de l'huile d'olive. Je couvre. Et on se retrouve d'ici 20 minutes. Voilà, mon riz est prêt, regardez. Il est beau, il n'est pas collant, il est magnifique. Maintenant, on va se retrouver dans 3 minutes pour le dressage du plat. A tout de suite.
Voilà, là je vous ai donc dressé la paella. J'ai pris un petit plat à paella. C'est plus joli quand vous avez des amis. Vous servez ça carrément. Donc j'ai mis, donc, comme je vous avais dit, les prêts. Il y a des coques, il y a du citron. J'ai fait revenir quelques petites crevettes. J'ai mis de l'aneth bien sûr. J'ai remis des poivrons grillés. J'ai mis du citron parce qu'en Espagne, c'est vrai qu'on citronne le riz de la paella. Donc je vous ai fait, moi je suis des Asturies. On la mange comme ça, voilà. Après, vous rajoutez du poulet, vous rajoutez du poisson, vous pouvez rajouter de la lotte pochée avec. C'est tout simplement délicieux. Et bien voilà, bonne dégustation. Et maintenant, je vais vous la présenter dans une autre version. À tout de suite. Voilà, donc je vous ai fait un petit dressage bistronomique, un peu sophistiqué. Je servais exactement comme ça dans mon restaurant. Donc je tenais à refaire cette assiette que j'aimais beaucoup. Alors ce que j'ai mis de la tomate cerise que j'avais fait confire. Ici, j'ai fait un coulis de poivron. On est dans la thématique. Et ici, vous avez donc les feuilles de poivron que j'ai fait sécher. Je trouve ça joli, ça se mange, c'est bon. Vous pouvez également les mixer, ça va faire comme une poudre. Et vous prenez un petit tamis et vous pouvez tamiser le bord de votre assiette. Et ça vous fait des assiettes vraiment géniales. Ça, vous pouvez le faire quand vous avez chez vous des amis. Surtout, assiette chaude, parce que la nourriture refroidit très vite, surtout le riz, les pâtes, ça refroidit vite, donc imposez-vous toujours assiette très chaude. Nous, dans les restaurants, assiettes, elles sont bouillantes. Eh bien, écoutez, j'espère que cette recette vous aura plu. En tout cas, je l'ai faite avec tout mon cœur. J'espère que vous mettrez quelques commentaires, que vous irez sur Insta, que vous irez sur TikTok, Insta, sur Facebook aussi et sur YouTube. Voilà, et puis écoutez, la semaine prochaine, on va voir d'autres recettes. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous êtes contents de cette recette et que vous allez la refaire. Envoyez-moi des photos, ça me fera beaucoup plaisir. À bientôt!